Bonjour peuple congolais, ngai ndeko na bino Christian Bola bien membre à peuple mokonzi peuple souverain. Toye lelo koloba makambu o etali mboka et surtout makambu etali province de l'Équateur puisque ça fait partie intégrante n'est-ce pas il y a République démocratique du Congo. Vous voyez bien que donc décentralisation territoriale effectivement Salamaki, je pense l'année passée ou l'année d'avant. Oui, ça dit que, donc, d'après Constitution Nabusso, Constitution République démocratique du Congo, bien que vraiment, Ezali n'a besoin, donc ils ont répondu à besoin d'aspiration à bissoter, peuple, bon, jusqu'à la preuve du contraire, la Constitution Ezali wana. Et le bas que, à partir de 2016, bon, ça c'est élection, juste après, il faut 3 ans après, n'est-ce pas, installation, il y a tant installation au gouvernement au Salama, donc dans les 3 ans qui s'en suivront, il faut, n'est-ce pas, appliquer la décentralisation territoriale, c'est-à-dire ramener les 11 provinces à 26 provinces. Donc, mais ils l'ont fait tardivement. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'une province parmi les 26, la province de l'Équateur. Pourquoi notre intérêt à cette province? Parce que le nom l'indique. Le nom l'indique parce que en son temps, c'était une grande province. Suite à cette mesure, n'est-ce pas, découpant les provinces en diverses entités territoriales décentralisées, nous avons aujourd'hui une province qui se nomme l'Équateur, province de l'Équateur. Ça nous intéresse puisque nous sommes d'origine de la grande province de l'Équateur. On l'a divisée en diverses entités territoriales, bien sûr, et qu'il y a une mesure aussi des rétrocessions ou des partages des richesses de l'ex-province de l'Équateur et du patrimoine de l'ex-province de l'Équateur à ces différentes parties émiettées, donc à ces différentes entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, nous avons intérêt d'en parler par rapport à une situation qui naguère n'a pas été appliquée au Congo, à moins que nous nous trompions. Cette situation, c'est le désaveu à l'endroit d'un gouverneur d'une province. Nous avons cité l'Assemblée nationale où l'organe délibérant a désavoué l'exécutif ou l'organe exécutif, donc c'est-à-dire le gouverneur qui fait vraiment office, n'est-ce pas, d'un exécutif d'une province, on l'a dévoué au titre de mes gestions, au titre de maîtriser, n'est-ce pas, l'insécurité qui bat son plein, au titre de beaucoup de choses. Voilà, donc l'organe délibérant lui avait adressé déjà un courrier selon qu'il y a opacité dans la gestion ou mauvaise gestion, il y a incapacité de lutter contre l'insécurité, mauvaise gouvernance marquée par l'opacité dans la gestion des deniers publics, détournement des fonds de rétrocession destinés aux entités décentralisées, la neutralisation des services de sécurité dont il refusait toute collaboration. Alors que lui-même, il a une vision à lui, en tant qu'humain, en tant qu'expérimenté, gestionnaire d'une société privée ici en Europe, puisque c'est un monsieur qui a beaucoup vécu dans la diaspora. Donc aujourd'hui, on l'a désavoué au niveau de la province de l'Équateur. Bon, notre démarche maintenant, c'est quoi? Tolingito laksana batuke azali mutu ya diaspora azalaki na société na endenga lobby par rapport ya ba vidéo oyo asali na ndeko Eliezer tolanda ye puisque alobai ke ako gérer
Donc, à mon avis, qu'on minimiser, c'est trop dit, mais à mon avis, qu'il va s'en sortir. C'est-à-dire, puisqu'il il avait une société, ou il a une société ici en Europe, et qu'il va bien gérer une province, donc la province de l'Équateur, comme il gérerait, n'est-ce pas, son entreprise. Nous, à notre manière, on s'est posé beaucoup de questions. Tolobaki, mais est-ce que gérer une société et qu'on pèse sa mutuba aptitude, qu'on pèse sa mutuba maïe, pour gérer aussi Mboka, à gérer aussi une province? Est-ce que les deux gestions sont sangana? Est-ce que les deux gestions s'apparentent? Question la biso ezala ki wana, puisque tolandi na ba vidéo nan de koeleze alobaki yango, tolandi ba vidéo belé ndenga salipe. Donc on a compris qu'il y avait un problème na niveau de la province Équateur. Et les loyaux bah désavoué, puisque lui il a été en quelque sorte choisi na régime, na bata régime, asa la relation na kata régime. Régime wana oye ezali pe période ezali bango baza na pouvoir. Est-ce que bakondima makambo yo assemblée et sali décision bazui ba désavoué? Il faut bandima yango na ministre ya tutelle, ministre intérieur. Il faut gouvernement ndima yango pour na siko que soit par rapport à texte na bango nazo maîtriser ngo bien te, soit pouvoir donc au central économie ou organiser élection, il y a nouveau gouverneur, ou donc soit aussi donc Toloba, organe délibérant, assemblée nationale, va procéder à une élection, naïba texte n'a pas bien tenu, il faut attendre pour naïba Koloba. Donc, mais de façon générale, ça se passe comme ça. Il y a toujours tout là. Est-ce que gouvernement central, puisqu'il y a des relations, il y a des ramifications, c'est leur choix. Il est missionné quelque part par rapport à la province de l'Équateur, puisqu'il est aussi de l'Équateur. Est-ce que Bako Ndima ndenge ba évincé dans l'Assemblée délibérante? Raison pour laquelle Bichot de Zoloba, il y a une démocratie et Botami na Congo et quelque part donc na province de l'Équateur. Ce serait une première na katia histoire ya Congo depuis 60, à moins que nous nous trompions. Puisque Bakamususu et Koyko échappé biso na ba période il y a 64 tant où première constitution na biso Bimaki avec autant de provinces. Donc tout éviter, est-ce que un gouverneur na histoire ya Congo assemblée provinciale c'est ça la problématique aussi. Donc voilà pour moi une première ou une des premières, d'où en notre avis c'est la démocratie qui naît au Congo, donc dans la province de l'Équateur, parce que on est en processus démocratique. Ce processus a commencé au lendemain du discours de Mobutu du 24 avril 90. Selon que aujourd'hui il y a démocratisation, etc. C'est un processus. C'est une étape processuelle. Est-ce qu'on peut se permettre de dire, après 27 ans, il y a une démocratie qui naît quelque part en République démocratique du Congo, contrairement au processus démocratique ou à la démocratisation du pays? Puisque là maintenant, on voit et on comprend que le peuple a agi. On comprend que l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale a pris les choses en main parce que cet organe n'a pas vu clair. Parce qu'il n'y a pas cohabitation entre cet organe et l'organe exécutif représenté par le gouverneur de province. Alors que le gouverneur, il a beaucoup de qualités. Il a de qualités à revendre. Mais on voit que c'est comme si sa vision est la vision de la province, sa vision est la vision, n'est-ce pas, du développement,
de l'Équateur et du Congo ne cadre pas par rapport à ses aspirations à lui en tant que un membre venant de la diaspora. Il vient avec des nouvelles idées qui voudraient, n'est-ce pas, les faire appliquer là-bas. Partant, c'est un gestionnaire d'une entreprise privée ici en Europe. Donc tout ça, il y a eu contraste au niveau du fonctionnement de l'État-province de l'Équateur. Raison pour laquelle aujourd'hui nous disons non. Nous nous sommes dit on doit faire une vidéo concernant le dysfonctionnement de la province, de l'administration province de l'Équateur. Yangwana donc epesi biso moi mobulu na mutu tobino il faut to vendre la moto le belango parce que lui il est venu avec ses idées telles que faire de l'Équateur une province compétitive, instaurer une conscience patriotique, tirer l'Équateur des méandres du sous-développement, puisque l'Équateur acquise un sous-développement sans appel. D'où il y a eu un rapport tumultueux entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale de l'Équateur, qui les soupçonnait d'enrichissement illicite. Donc, c'est-à-dire, par rapport maintenant au grief porté, n'est-ce pas, à son encontre, on voit par exemple mauvaise gouvernance marquée par l'opacité dans la gestion des deniers publics. Et gouvernance, c'est une sorte de construction d'un projet. C'est gouvernance, et ça pour se rapprocher d'un terme gouverner. C'est construire un projet avec les acteurs aussi de cette entité. Est-ce que lui, il tenait en compte, il tenait en respect, n'est-ce pas, les exigences, les aspirations du peuple naïe à travers assemblée, organe délibérant? Est-ce qu'il y a yoka bango? Puisque dans la vidéo, est-ce qu'il y a yoka bango? Est-ce qu'il y a yoka na? Est-ce que le projet est na yé likolo ou projet est banana c'est l'assemblée, bon et mati likolo? Comment ça se passe na habité? Puisque yémo azali gouverneur, azali exécutif, na équipe na gouvernorat na donc exécutif. Bah oui, qu'on proposer un projet, il fait les cas na assemblée provinciale. Comme assemblée provinciale aussi, bah oui, qu'on proposer pour na adopter et que exécutif a ça là. Comment ça marche? Comment ça devait se passer? Il y a eu blocage. Barbinini. Côté Mbongo, vraiment, il y a gouverneur Tony Bolamba, puisqu'il s'agit de Tony Bolamba, un jeune de la diaspora. Donc, ils ont marché, ils ont idée moussoussou, insécurité, ils ont maîtrisé. Surtout, on a dit aussi insécurité dans la période Oyo. Est-ce que insécurité, il y a des gens qui permettent pour s'enrichir dans l'insécurité? Pour l'insécurité, c'est quoi? C'est quoi au juste? Est-ce qu'il y a des criminels? Il y a des milices? Les biens, etc. Et que le gouverneur, il faut pas mener. Gouvernement, il faut pas mener ma mesure de sorte que si ça puisque l'Assemblée nationale, le bac il y a zolandate, puisque tu l'as dit, la déclaration minga kanga la machine de guerre, en tant que mouton, il y a ça na service, il y a renseignement, il y a police, il y a gendarmerie à l'époque. Alors, si biso ndenge nini, ba DSP ndenge nini, ba soda kaka, ba zali ko créer insécurité na ba konzi ya l'État, pona ba zwa misolo ya batu, ba boma batu, bango ba zwa misolo. To landi machine de guerre kangala, na ba vidéo belé, azali na ba service alaki si biso. Yé pas zali ko kanga ba ba service o ba chekiye, yango na moni ba zali pe na ba konzi musu koyoka na kati. Lelo to za ko comprendre ma mingi na Congo autrement. Donc, maître Ken Nzengele P. Après, si vous exemple belé, criminalité économique et salami dans la Banque du Congo, et que gouverneur et la banque, en connivence d'un premier ministre, ba yibimbongo, mais ba tiango na mutu ya mutubo et songolo. Mais combien na Congo on a, tout comment comprendre que non seulement, to benga kiango, Mobutu a salaki mingi, a créé une unité à créer ou à recréer une unité nationale, mais insécurité zalaki, insécurité na période au bout des alignés il y a l'éloté, bien sûr, mais insécurité zalaki quand même,
puisque Tolandi le makambe belé à travers Maître Ken Zengele, Tolandi sous à travers la machine de guerre, on a compris. Quand on parle maintenant donc incapacité de lutter contre les sécurités, quelle est cette insécurité? Ça c'est une question. Mauvaise gestion, mauvaise gouvernance marquée par l'opacité dans la gestion des deniers publics. Bah au moins la clarté c'est obscur. Donc à ça ma ramené tu vas mbongo yé mo na moi équipe na yé. Oh ça mbongo ya province. Et puis province il faut quitter nango na ba entité mususu. Puisque province c'est global, c'est une région, il faut ce que comme ville les alliés, commune les alliés, donc secteur les alliés, chefferie les alliés. D'après constitution eux les alliés. Donc détournement de fonds de rétrocession destinés aux entités décentralisées. Faut des rétrocessions engel banini. Puisque la constitution a biso et lobby, et ça a objectif moi aussi n'est-ce pas, donc il y a bien quelque part puisque qu'est sa péréquation ezali, qu'est sa péréquation donc ezali na niveau national et puis na niveau toro ba province, on peut comprendre ça comme ça. Or péréquation ezali na objectif moi aussi constitutionnel de to lobby wana, et qu'est-ce wana sikoyo ezali pour créer égalité entre les provinces riches et pauvres. Les provinces riches, elles ont payé un pourcentage mingi na gouvernement central et que le gouvernement central na budget nango à un moment décision que bima ba mbongo wana sko ba répartir ango à travers ba province bien sûr où ils allaient moins riches ou pauvres pour na créer moins égalité moko boye pour na développement na ba secteur boye. Ça c'est le niveau national. À niveau provincial, il peut y avoir aussi une caisse de péréquation. De sorte que les recettes où ils ont dans la province, ils ont gardé moi parti quelque part, on suppose qu'ils gardent par rapport à la ville, l'entité, donc province, les alliés province, dans la province, ils ont composé la ville, ils ont composé la commune, ils ont composé le secteur, donc quartier, puis la chefferie. Chefferie, tu as un groupement. Donc, c'est-à-dire, yesko province, ba recette ils ont au quota, ba taxe nyoso ba zo joie. Siko ba mbongo wana ba zo boma na caisse mo ba bengi de péréquation. Na caisse wana siko après ba ozasko mbongo wana ba otala ville nini, commune nini na kati ya province, secteur nini o eza riche o ba ko pesa mbongo puisque ça na ba richesse na ye ba ko pesa yete o ezangi ba richesse ba ko pesa ye pour le développement et que na un peu de façon égalitaire. Et péréquation, et ça à un niveau horizontal et puis vertical. Donc vertical, et ça à un niveau dynamique, et d'abord pour le nous avons donc péréquation. Péréquation, c'est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse et donc les inégalités entre les différentes collectivités territoriales. Donc, péréquation horizontale, il y aura des sortes. Péréquation horizontale s'effectue entre les collectivités territoriales et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus riches. Péréquation verticale est assurée par les dotations de l'État aux collectivités. La dotation globale de fonctionnement en est le principal instrument. Donc, supposons que province ont représenté État, gouverneurs ont représenté État, c'est le gouverneur maintenant qui dote par rapport à un fonds retenu quelque part aux entités territoriales pour élaguer dans sa province, n'est-ce pas, certaines inégalités. Puisque certaines entités territoriales décentralisées sont riches naturellement ou par rapport, n'est-ce pas, à la circulation des biens et services, et que d'autres n'ont pas cette possibilité. D'où maintenant, dans la gestion, n'est-ce pas, de la province, donc, ensemble avec le gouverneur et l'Assemblée provinciale, ils votent un budget, un fonds pour rétrocéder. C'est-à-dire c'est un fonds déjà acquis pour, et que nous, on rétrocède, donc on donne à nouveau pour faire démarrer les choses. C'est au niveau national et au niveau, n'est-ce pas, provincial. Donc maintenant, nous nous posons cette question.
Tony Bolamba avait sa vision pour faire développer la province de l'Équateur. C'est-à-dire, comme on a dit, faire sortir l'Équateur de son mythisme, faire sortir l'Équateur de sa pauvreté, en faisant, n'est-ce pas, de l'Équateur une province compétitive. Il allait créer des trucs. Il allait émettre dans la population de l'Équateur une sorte de conscience patriotique, qu'ils aient, n'est-ce pas, cet esprit patriotique, cet esprit de dépasser les ethnies, les clans, et de se hisser au niveau provincial. Donc cet esprit patriotique est dépassant au niveau national. Voilà. Tirer l'Équateur des méandres du sud de l'Europe, c'est-à-dire sortir l'Équateur de son sous-développement criant. D'où il y a eu incompréhension par rapport à sa vision, par rapport à la vision de la monarchie, la makambu, na vision de l'Assemblée nationale, enfin Assemblée provinciale. Est-ce que Tony Bolamba va nommer, je ne sais pas s'il a été élu ou dans le mode où il y a scrutin, il y a désignation, il y a mode d'accès à pouvoir, il a été élu, ça je peux ignorer. Je ne sais pas s'il a eu des consignes quelque part qu'il ne peut pas, il nie par exemple l'existence de l'Assemblée provinciale. D'où maintenant cette assemblée, d'où et voter à l'unanimité 21 voix pour que à Kende, donc il y a eu des aveux. Notre problème maintenant c'est quoi? C'est la démocratie qui naît dans le Congo et dans la République, dans la partie où on a la province de l'Équateur. Parce que dans l'histoire du Congo, jusque-là, nous avons découvert qu'on a désavoué vraiment, effectivement, comme ils ont fait là, donc un gouverneur, depuis 60 ans, Par ailleurs, on se pose beaucoup de questions. Il a été désavoué. Est-ce que l'organe délibérant, donc Assemblée provinciale, ira jusqu'au bout, c'est-à-dire traduire l'ex-gouverneur devant la justice? Puisque quand vous les taxez de ceci, cela, etc., d'enrichissement illicite, etc., donc vous avez des preuves. Est-ce que vous allez laisser ce problème comme ça, dans l'impunité, où vous allez actionner au niveau de la justice? Pour s'entendre dire vraiment qu'il y a vraiment la démocratie. Puisque déjà, vous construisez, n'est-ce pas, la démocratie. Vous tentez, n'est-ce pas, espérer avoir l'état des droits. Et l'état des droits s'entend en termes aussi de la justice. En termes aussi, n'est-ce pas, de débats contradictoires au niveau de la justice, puisqu'il y a un procès, puisque vous avez taxé un gouvernant, un ex-gouverneur de la province, de ceci, cela, et que devant le tribunal, il faut comparaître. C'est là où on dira qu'il y a aussi l'état des droits. Puisqu'il y a la démocratie. La démocratie, elle est relative. Mais maintenant, démocratie, il y a Bissokuna et l'Axamine institution. Donc, démocratie institutionnelle, organe délibérant, paf, motion de défiance. Basaliango, il est écarté. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un jusqu'au bout. C'est là où on parlera de l'état des droits et que justice spéciale Moussala Nango, soit va acquitter, soit va condamner tout le monde en poto awa. Donc, déjà, pour Nangaï, c'est quelque chose, et ça veut dire qu'il y a donc la démocratie naît ou renaît déjà dans le Congo et là-bas. Puisqu'on se dit République démocratique du Congo alors qu'on n'a pas la démocratie. On est en processus, il y a démocratie. Et maintenant, est-ce que la province de l'Équateur déjà l'a atteint? A atteint déjà ce processus. Puisque maintenant, il y a esprit de processus participatif de la population à travers son assemblée provinciale. Donc, débouter Moutouana Libanda, siko toujours osé la siko position ministre de tutelle, ministre de l'Intérieur. Est-ce que Bango siko bakondima eloko wana pour naba nommer Moutou Moussoussou beba sala élection Moussoussou, point d'interrogation. Est-ce que naba mibe kona Bango assemblée provinciale na baza na capacité à ça ba élection na beba se désigner Moutou Moko à remplacer yé? Point d'interrogation. Donc maintenant, problème est allé place ouana.
Pourquoi maintenant, exemple, c'est un exemple où est marqué histoire et politique au Congo. Pourquoi ne pas faire motion de défiance na Kimuta, na ville à Kinshasa, na gestion à Zanango, autant d'années? Pourquoi ne pas faire déposer la motion de défiance na Ndwa ya Kanambe? Tout le monde il y a 3 ans, 4 ans, députés nationaux, Yokanaka, ça la motion na souka pour une haute trahison, blocage et salama. Pourquoi Équateur et Saliango et que d'autres provinces sont ébipées que l'Ogomo salamate et que leurs assemblées provinciales n'arrivent pas à actionner comme celle de l'Équateur? Donc, il y a des questions que s'est posées et ça nous a vraiment ça nous a marqué. Et Yangwana Skoyo, tout ça lit, et l'Okoana, et laissons maintenant c'est quoi par rapport à nous qui vivons, n'est-ce pas, en Europe, nous sommes de la diaspora. Puisque ce monsieur Tony Bolamba vient de la diaspora, dans la vidéo, il était trop sûr de lui, puisqu'il a des ramifications, il a des contacts dans le gouvernement, il a des contacts dans le régime. Donc c'est comme si Azalé Koyo Kane Batouana Te, Azosa Maramnande, dans la vidéo, les donc aujourd'hui, il est évincé. Est-ce que Bako Zong Saïd des forces dans le gouvernement central? Ça, c'est une question. Bako remplace Akaye? Ça, c'est une autre question. Et maintenant, Busso diaspora, puisqu'il a outil la diaspora, na mayele la diaspora. Il s'est dit que moi, je gérerai mon entreprise, je vais gérer la province comme je gérais mon entreprise. Fausse route. Puisque entreprise, qu'on gérer en gros, n'a qu'on gérer province et Zandenge. C'est deux matières diamétralement opposées. Donc, il n'y a pas de comparaison. Là, c'est une société. L'autre côté, c'est une province. Au PK, donc, il y a l'organe délibérant. Au nom du peuple. Et société, peut-être que la société, il y a 5 personnes, il y a 10 personnes, il y a 20 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Ce n'est pas gérer une population de 3 millions de personnes. C'est différent. Donc, un peu, c'est-à-dire, à diaspora, azana maele ya poto oyo zana ngoyi azana ngana zana ngo. Donc, lobi yonde kozota la ngoza na kata diaspora. Occasion un peu, okomaka, sombo keza libéré ou pas, na ba relation na tout le monde, ba diaspora ming ba komo kenende ngwana, ba komi boye. Mais nous ne confondons pas l'Europe du Congo. Bah élément maïlo zanango awa joie yango ne o kalika par rapport à la réalité du terrain. Ce qu'on kalika on a par rapport à la réalité du terrain na maïlo zanango. Donc lobby on s'en sortir. Tout le monde va ministre mini pour ne pas citer leur nom puisque ngana yebi bango personnellement avant ba comme ministre bazali mingi batangisi biso bazali ba assistant na biso ba faculté de droit ba professeur na biso ba faculté de droit lelo bazali ba gouvernant mais to moni gestion na bango. Est-ce que to ba kezali régime ou tezo permettre ba toana te ba tcha talent na bango savoir na bango en tant que bana pe ya poto au service, il y a service public, na ba entité place bazali, en tant que ministre, en tant que ceci, en tant que cela. Est-ce qu'il y a un blocage venant de Tutti Power, par exemple, la Roloba? Est-ce que bazali empêcher bango, basala misala ndenge sengé na maye na bango? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire fonctionner leur province? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire fonctionner l'État? Ça, c'est une question que le professeur Kaye Mantama nous l'avait posée à l'époque. Est-ce que Mobutu a les moyens de faire fonctionner l'État congolais, l'État zaïrois? C'est dans le cadre du cours d'institution politique du Congo, dans la deuxième partie, c'est-à-dire théorie de la dysfonctionnalité, manque de comportement réglé, dont moi je suis continuateur, ou un des continuateurs. Il nous a posé cette question en 87-88, deuxième année graduée à droit. Est-ce que le président Mobutu a les moyens de faire fonctionner l'État congolais? Vu que lui aussi il avait volé, on peut se permettre de dire qu'aujourd'hui, après 30 ans presque, qu'il avait les moyens de faire fonctionner l'État. Sauf qu'il n'avait pas cet esprit patriotique de faire développer ou faire fonctionner l'État.
il a fait fonctionner l'État à sa manière autrement, pas par rapport aux aspirations du peuple. Puisque 30 ans après, aujourd'hui, on l'apprécie sur un point et pas sur d'autres. On peut l'apprécier sur le plan sécuritaire, sur le plan unité nationale, mais pas sur le plan développement tant entendu. Développement tentaculaire, puisque le Congo regorge toutes les matières premières que les autres n'ont pas, ou toutes les matières premières éparpillées dans le monde, et que ça se regroupe chez nous, au Congo. Et que Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Donc, il a quitté le pouvoir avec une bagatelle somme d'argent, donc détourné plus de 5 milliards de dollars à l'époque. Avec 5 milliards de dollars, bien que peu par rapport à l'imposteur Kabila qui en a volé plus de 50 milliards, bien que déjà avec 5 milliards amassés sur ces 32 ans, s'il le mettait, n'est-ce pas, au service du développement, on allait avoir quelque chose encore de grandiose. Puisque ses ministres aussi ont volé, plus que lui peut-être dans l'ensemble. Ken Wadon avait volé combien? Ken Wadon lui-même avait volé combien? Son clan là, son cartel d'entrée de ministres, donc PDG, etc. Ils avaient volé combien? Si on totalise tout ça, les Tamouimamba, Djamboleka, on prend ceci, c'est là. Si on met ensemble, on verra que leur enveloppe dépasserait la seule enveloppe de Mobutu. Donc ça dit, tout, si Mobutu a vraiment serré Bango avec un mouvement et un vrai développement, na mbongo wana ko kanga bango ko sala boyeboye impunité mais ezalaki mboka ngeke ni musika. Comment expliquer un grand pays le Congo boye toza relié na raité, toza relié na route. Alors que ba milliards est dilapidé par-ci par-là. Na basi na bango, na ba deuxième bureau, troisième bureau, etc. Et na ba banque, na ba paradis fiscaux. Donc les loyo, cas illustratif, il y a province Équateur, puisque ça nous touche nous tous, et particulièrement nous autres, parce que c'est une des provinces qu'on a divisées comme on a fait sur d'autres provinces, alors que c'est à l'origine c'est une province, une grande province, donc il y a Équateur. Les loyo, bazako taxé Tony Bolamba d'avoir détourné des fonds. Fonds à rétrocession, baboué, enrichissement illicite, etc. Mais pourquoi toujours tout dans Makamone se répéter? Pourquoi est-ce qu'ils ont les moyens de faire développer l'État, de faire fonctionner l'État, de faire fonctionner la province? Est-ce qu'avec ces moyens-là, il faut pas y bayango kaka? C'est la province T. Province de l'Équateur, ils ont même barrage hydroélectrique. Aujourd'hui, on peut même s'en passer et s'occuper, n'est-ce pas, n'est-ce pas, s'engager sur l'énergie renouvelable. Tout le monde Chili, l'exemple de Chili. Chili, c'est tout Chili est alimenté, électrifié, n'est-ce pas, alimenté dans l'énergie solaire. Pourquoi n'est pas aujourd'hui dans l'Équateur, Rwanda, Kourezate, bien que Mobutu Tchaga on a Mobile Mbongo, ils ont la paix Centrafrique, mais le Équateur dans son entièreté, Kourezate, et surtout l'Équateur, pourquoi pas Bolamba, moi na poto, na ba idée ya zalaki nango, na moi moyen OP et monanaki, pourquoi ne pas développer secteur net énergie renouvelable alors qu'il y a un poto déjà dans la France, et là qu'on appelle Koti Makasi. Ça c'est de 1, insécurité, n'a parlé même pas, boé, toujours kende wapi avec quel esprit oyo et habité ba classe politique ya Congo. Donc autre yaka koloba yangwana azali mwana ya poto, quel exemple a Pessi les loyo, on parlera d'un gouverneur, il y a diaspora, exemple où il y a Pessi déjà na Congo. Alors que biso diaspora nous sommes prêts à apporter, n'est-ce pas, nos connaissances, à mettre en pratique, n'est-ce pas, nos connaissances acquises sur place dans nos pays d'accueil ou dans nos pays de résidence. Donc on voudrait le pratiquer chez nous. Mais déjà, il y a un exemple, Tony Bolamba. Il est de la diaspora. Qu'a-t-il fait? C'est là où ça nous énerve. C'est là où ça dérange. Alors que tout ça, la diaspora, c'est une expertise. Diaspora, c'est une manière de travailler.
diaspora, c'est elle qui libère le pays. C'est elle qui peut développer aussi le pays. Mais on s'est dit, est-ce que Tony Bolamba s'était buté à une réalité telle que on ne lui a pas donné les moyens conséquents pour faire développer sa province dont il est originaire? Question zaliona bola na vidéo malam boka bolango. Merci Tosuki awa passe na motema eleki Tosuki abola na vidéo malam. Merci. Puisque c'est dérangeant quand on voit de telles pratiques na batu oyo bazali intellectuel, quand on voit de telles pratiques na batu oyo bavai na poto baza ko kende pour que soi-disant ils peuvent apporter un plus alors que babujo besoin ko kota na kati les loyo. On peut généraliser. Voilà exemple de qu'on a vu nos diaspora. Donc, ils allaient pas si mingi. Il y a toujours se poser question pour ces cas de est-ce que Mobutu avait le moyen pour faire fonctionner l'État zaïrois? Les autres toujours se poser question. Est-ce que Tony Bolamba avait les moyens ou il avait les moyens de faire fonctionner la province de l'Équateur? Merci, Bolanda Yango, attentivement, merci.